Saviez-vous que même avec une masse salariale dépassant le demi-milliard de dollars, une équipe peut s'effondrer non pas à cause d'un manque d'argent, mais d'un manque de cohésion interne? La vérité, c'est que le baseball professionnel repose souvent sur la chimie, et l'argent, même en quantité astronomique, ne peut pas acheter l'esprit d'équipe. Et cette réalité cinglante vient de frapper les Mets de New York de plein fouet. Bienvenue sur 604 News Now, l'endroit où nous disséquons la finance et le drame qui secouent les fondations de la Ligue majeure de baseball. Le monde du baseball a été secoué par une nouvelle fracassante, tombée au 3e jour des célèbres Winter Meetings, qui se tenaient à Orlando en Floride, un événement qui, comme un baromètre sismique, mesure l'intensité des transactions de l'intersaison. Le bruit de fond des négociations feutrées, des poignées de main secrètes et des rumeurs persistantes s'est soudainement tu, remplacé par une onde de choc lorsque plusieurs médias américains ont confirmé l'impensable. Pete Alonso, la machine à circuit, le cœur offensif, le célèbre polar bear des Mets, s'était entendu sur les termes d'un contrat à long terme, non pas avec son équipe de toujours, mais avec les Orioles de Baltimore. L'accord, monumental à plus d'un titre, s'étale sur 5 ans pour une valeur totale de 105 millions de dollars, propulsant instantanément Alonso au sommet du marché des premières bases en matière de valeur annuelle moyenne. Ce n'est pas seulement un contrat, c'est une déclaration de valeur, une validation éclatante de la décision audacieuse qu'avait prise Alonso l'année précédente. Il faut se souvenir du contexte. Alonso avait été agent libre pour la saison précédente, mais avait finalement choisi de signer une prolongation de 2 ans et 54 millions de dollars avec les Mets, un deal qui incluait une clause d'opt-out après la première année. Il avait accepté un salaire de 30 millions de dollars pour cette saison-là, mais c'était la clause de sortie après la première année qui était la véritable bombe. En exerçant cette option de renoncer à son salaire annuel de 24 millions de dollars restant pour la saison suivante, Alonso avait choisi de se jeter à nouveau dans les eaux tumultueuses du marché libre, pariant sur sa propre valeur pour décrocher la sécurité d'une entente de très longue durée. Ce pari, nous le voyons aujourd'hui, a payé de manière spectaculaire. Le frappeur de puissance, fort de ses 264 circuits en carrière, a réussi à obtenir le plus grand contrat de sa jeune carrière à l'âge pivot de 29 ans, confirmant qu'il n'est pas seulement un grand joueur, mais un joueur capable de dicter les termes du marché. Ce coup de tonnerre ne s'est pas produit dans le vide. Le marché des agents libres, jusqu'alors paralysé dans l'attente des mouvements des grandes stars, avait commencé à se débloquer. La veille même, on apprenait que Juan Soto avait été échangé et que le frappeur vedette Cal Schwarber avait décidé de rester avec les Phillies, un domino crucial qui a immédiatement mis le marché en mouvement. C'est un schéma classique aux Winter Meetings. Une fois que les gros poissons trouvent preneur, une vague de signatures suit. Et cette année, c'est la séquence Schwarber-Alonso qui a marqué la fin de l'attentisme. Mais si pour Baltimore c'est une acquisition stratégique majeure, un frappeur d'expérience et de puissance pour compléter une jeune attaque extrêmement talentueuse, pour les Mets c'est une catastrophe d'une magnitude rarement vue. La perte d'Alonso arrive dans un contexte déjà douloureux. Quelques jours seulement avant cette annonce, le bruit courait que leur redoutable closer, Edwin Diaz, qui était pourtant toujours sous contrat, cherchait lui aussi activement des moyens de rejoindre les Dodgers. Même si Diaz n'est pas techniquement parti via la free agency à ce moment précis, la rumeur de sa volonté de départ s'ajoutait à l'atmosphère déjà délétère. Les Mets se retrouvaient donc coup sur coup à perdre 2 piliers fondamentaux de leur effectif, des joueurs qui incarnaient l'identité même de l'équipe, le pilier offensif et le roc défensif de la 9e manche. C'est une hémorragie de talent qui ne peut être ignorée. Les Mets, connus comme le club le plus riche du baseball, l'équipe à l'argent illimité, se sont retrouvés confrontés non pas à un manque de fonds, car ils avaient la capacité de surenchérir sur Alonso, mais à un problème structurel profond, un dysfonctionnement interne qui ne peut être résolu par un simple chèque. Les critiques fusent, tant chez les fans que dans les médias spécialisés, pointant du doigt l'impact qu'a eu le contrat gigantesque et sans précédent signé l'année précédente par une autre superstar sur la dynamique interne du vestiaire. L'hypothèse la plus courante est que ce contrat massif a créé une distorsion dans la grille salariale et, plus importante encore, dans l'évaluation du respect et de la valeur des joueurs déjà présents dans l'équipe. L'incapacité de l'organisation à gérer correctement l'évaluation et les attentes des joueurs établis aurait provoqué des dissensions. Des tensions notables entre d'autres joueurs clés, comme Francisco Lindor et Jeff McNeil, étaient déjà de notoriété publique, et l'arrivée du fameux contrat astronomique n'aurait fait qu'exacerber ces frictions, modifiant de manière irréversible l'alchimie du vestiaire. Beaucoup de voix s'élèvent pour dire que l'atmosphère interne a été complètement détériorée.
Le cas Alonso est particulièrement révélateur de la mauvaise gestion de l'équipe. Malgré les contributions majeures et constantes d'Alonso à la cause des Mets au fil des ans, la direction du club a maintenu une approche excessivement prudente et hésitante concernant la négociation d'un contrat à long terme. Si les Mets avaient finalisé une prolongation l'année précédente, la situation actuelle aurait été évitée. Ce retard, cette réticence à verrouiller une star locale, a été interprété par beaucoup comme un manque de considération, poussant le joueur à chercher ailleurs la reconnaissance qu'il méritait. Le double départ consécutif, un Edwin Diaz dont on dit qu'il souhaite partir malgré son contrat et un Pete Alonso qui choisit l'agent libre, est un symptôme clair que quelque chose de profondément pourri rongeait l'intérieur de l'organisation des Mets. Pendant ce temps, l'équipe qui est souvent citée comme l'opposé des Mets, les Dodgers, continue d'attirer les talents de manière implacable, non seulement grâce à leurs moyens financiers, mais surtout grâce à une culture cohérente et un environnement de travail attrayant, symbolisé par leur acquisition de la superstar Shohei Ohtani. Les Dodgers excellent à créer une force centripète. Les Mets, eux, semblent avoir créé une force centrifuge, repoussant leurs propres talents. Bien qu'il soit simpliste de blâmer uniquement l'arrivée de ce fameux joueur dont le contrat a changé la donne, l'analyse dominante suggère que cet accord fut le catalyseur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des frustrations internes. Les Mets pourront-ils enrayer cette spirale de déclin et d'exode ou vont-ils se diriger vers une reconstruction forcée ? Le départ d'Alonso n'est pas seulement un changement de liste, c'est un signe tragique de l'état actuel de l'équipe. Lorsque la nouvelle du contrat d'Alonso avec Baltimore a éclaté, la réaction fut immédiate, non seulement sur Internet, mais parmi les journalistes sur place. C'était le chaos. La stupéfaction était palpable. Personne ne s'attendait réellement à ce qu'il quitte, surtout après l'espoir suscité par les dépenses massives de l'année précédente. Qui aurait pu prédire qu'un an après, des joueurs de cette importance partiraient coup sur coup ? L'incrédulité et la tristesse se mêlent à la colère des fans face à une gestion perçue comme un échec total du management. Le voyage d'Alonso n'est pas une fuite, mais la recherche d'un environnement plus sain, un lieu où son engagement est reconnu par la sécurité d'un contrat à long terme et un projet sportif clair, ce que les Orioles lui ont offert. Son départ est le point d'orgue d'une dissonance interne qui ne pouvait plus être masquée par l'or de son propriétaire. Un signal fort que dans le sport professionnel, le respect et l'unité sont des devises bien plus précieuses que l'argent seul. Cette décision, survenue lors de la 3e journée des Winter Meetings, n'était pas un événement isolé. Elle a agi comme une décharge électrique sur un marché jusqu'alors lent. L'accord d'Alonso a suivi de près la confirmation que Kyle Schwarber restait avec les Phillies, un mouvement qui, comme c'est souvent le cas, a débloqué la suite des négociations, confirmant que le départ d'Alonso était en réalité le signal du grand dégel. C'est le scénario typique. La première grosse pièce tombe et le reste des dominos suit. Une accélération soudaine qui a immédiatement propagé son onde de choc au-delà des frontières américaines. En établissant la nouvelle référence salariale pour un frappeur de puissance, un record pour un joueur de première base en moyenne annuelle, le contrat d'Alonso a directement influencé la valorisation des futurs joueurs vedettes, notamment les espoirs japonais qui visent la MLB par le système de posting, comme Kazuma Okamoto et Munetaka Murakami. Le succès financier du Polar Bear force les clubs à réévaluer les critères de l'artillerie lourde, une conséquence incontournable. Pour les Mets, cependant, la perte est doublement douloureuse, car elle intervient au lendemain de l'annonce du départ imminent du closer Edwin Diaz pour les Dodgers, créant une situation sans précédent où 2 des piliers de l'équipe s'évaporent coup sur coup. Loin d'être l'équipe acheteuse que sa réputation de club richissime suggérait, New York se retrouve en situation de fuite massive, un état d'urgence où les joueurs qui constituaient le cœur de la performance s'en vont sans contrepartie. Le diagnostic est désormais clair. Ce n'est pas un problème de liquidité. Les Mets sont confrontés à un vice de construction, une dissonance structurelle que l'argent seul ne peut pas réparer, même avec la bourse inépuisable de Steve Cohen. Les réactions des fans et des médias américains pointent unanimement du doigt les méga-contrats signés l'année précédente, non pas pour leur montant absolu, mais pour la manière dont ils ont créé une toxicité interne. Le sentiment largement partagé est que la direction n'a pas réussi à prendre soin et à valoriser son noyau dur historique. Cette négligence, exacerbée par des tensions antérieures notoires entre des figures comme Francisco Lindor et Jeff McNeil, a transformé le vestiaire en poudrière, un climat vicié où l'arrivée de contrats astronomiques a fait basculer la température. L'erreur fatale des Mets fut de temporiser avec Alonso.
Malgré ses années de service et sa contribution irréfutable, le club a maintenu une posture de prudence quant à un contrat à long terme, une hésitation qui a coûté cher. Si l'extension avait été conclue l'année dernière, cette crise aurait pu être évitée. Le fait que Diaz ait exercé son option pour devenir autonome et qu'Alonso l'ait suivi en quête d'un meilleur environnement et d'une reconnaissance juste est la preuve d'un malaise organisationnel profond. À l'inverse de la désunion qui gangrène l'organisation new-yorkaise, l'image des Dodgers, symbolisée par l'arrivée de Shohei Ohtani, est celle d'une force centripète puissante. Le club ne possède pas seulement les ressources, il a une cohérence managériale et culturelle qui attire les talents. Les joueurs se pressent là où l'environnement est sain, confortable et orienté vers la victoire, prouvant que l'alignement des valeurs, et non pas seulement du chéquier, est la clé du succès moderne. Les Mets, accusés d'avoir pris la direction opposée, se retrouvent à un carrefour. Pourront-ils stopper l'hémorragie ou sont-ils condamnés à une reconstruction massive? Le choix d'Alonso est un miroir de leur propre échec structurel. Le tremblement de terre ressenti aux Winter Meetings n'est pas dû à la taille du contrat, mais à l'éclatement d'une disharmonie interne trop longtemps étouffée, signant la défaite des Mets sur un terrain où l'argent n'est plus la seule, ni même la principale devise. Si cette analyse résonne avec vous, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec d'autres passionnés de baseball et abonnez-vous à 604 News Now pour ne rien manquer de la saison morte la plus explosive de l'histoire récente. Dites-nous en commentaire, la perte d'Alonso est-elle le signal que la culture d'équipe des Mets est irréparable ou Steve Cohen peut-il encore sauver la saison avec un mouvement surprise ?